Shalom les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère qu'il y a des bonnes nouvelles, que les choses se passent bien pour vous, qu'il y a la refoua shlema pour les malades. Alors on continue et puis on va de l'avant, puisque c'est comme ça qu'il faut faire. On prie et on va de l'avant. Et grâce à Rabbeinu, grâce à Moshe Rabbeinu, grâce à Hachem, on continue et on ne s'arrête pas. Et puis même si on tombe, on se relève et puis on y va. Et voilà, on s'est trompé, on a fait des erreurs, on a cru que c'était comme ça. Voilà, on apprend petit à petit parce que il faut remettre les choses à l'endroit. Et quand malheureusement, par rapport à l'éducation familiale, sociale et scolaire, eh bien, les choses, elles ont été mises à l'envers. Alors, pour remettre les choses à l'endroit, on y arrive, hein, ça prend du temps, c'est beaucoup d'efforts, c'est dur, on tombe, on aura peut-être tendance à vouloir laisser tomber. On regarde ce truc-là, on le regarde, et on se dit, ça va, non, je peux pas laisser tomber, c'est pas possible. C'est pas possible. Où est-ce que je vais aller? Je vais aller encore plus bas que là où je suis là actuellement. Mais à quoi ça va me servir? Où est-ce que je vais aller là-dedans? Ça va me servir à rien. Pour essayer de comprendre parce que je vais avoir des difficultés à comprendre. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça sert à rien d'aller plus bas que ce dont on peut aller. Et comme ça ne sert à rien d'essayer de se mettre des tâches supérieures à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Hein, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, chaque jour, sa tâche, pardon, chaque jour, sa tâche, chaque jour, son travail. Et voilà, et tranquillement, on y arrive, et tranquillement, voilà. Si on fait, si on fait un petit peu chaque jour de chaque chose, alors au final, à la fin de l'année, il s'est passé beaucoup de choses. Et on a vraiment accumulé beaucoup de choses. Hein, c'est comme l'histoire de cet homme qui demande eh bien, de monter ce rocher à l'étage. Et l'autre il dit d'accord, ok. Et puis là, l'homme il part et il laisse l'ouvrier face à la tâche, à l'ampleur de la tâche. C'est un peu comme ça parfois, hein, comme on est en nous, dans, 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 dans ce que l'on croit avec nous-mêmes, c'est un peu comme ça, quand on voit l'ampleur, on dit oh non, c'est trop difficile, c'est trop difficile. Et puis au final, il revient à la fin de la journée et la pierre elle n'a pas bougé. Et l'homme, l'ouvrier, dit mais vous m'avez rien donné. Je ne peux pas monter cette pierre, c'est pas possible. Elle est trop lourde, je ne peux pas la monter. Il dit oui, je t'ai demandé de la monter, mais je ne t'ai pas demandé comment de la monter. Donc coupe un petit bout à chaque fois et monte-le, pierre par pierre s'il le faut. De cette manière-là, les choses, elles vont aller de l'avant. C'est comme ça que ça va se passer. Et c'est exactement la même chose pour nous. On voit l'ampleur de la situation. Parfois, on ne le voit même pas. On est tellement écrasé, fatigué, épuisé. Alors, on ne le voit pas. On le voit pas. Alors, si on commence à aller interpréter je ne sais quelle pseudo-thérapie ou connaissance ou je ne sais quoi, on va tout de suite identifier ça comme étant une maladie et on va poser un nom dessus. Puis après on dit ça y est, je sais ce que j'ai, je suis comme ça. Hein. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on réussit à en sortir. C'est pas parce qu'on a identifié avec un soi-disant nom la maladie que en vérité on va en guérir. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas le remède, c'est pas le remède qui va guérir. C'est pas le remède qui va guérir. C'est la cause même, la cause même. Et Rabbeinu il nous dit la cause,
La cause, c'est qu'on doit s'attacher au tzaddik de la génération. Elle est là la cause. Tant qu'on ne s'est pas attaché au tzaddik de la génération, on croit qu'on doit faire les choses par nous-mêmes. Tant qu'on ne s'est pas attaché à Hachem, on croit qu'on doit faire les choses par nous-mêmes. Tant qu'on ne s'est pas attaché à Moshe Rabbeinu, on croit qu'on doit faire les choses par nous-mêmes. On ne peut pas faire les choses par nous-mêmes. On n'est pas né tout seul. On ne peut pas faire les choses par... On doit s'attacher au tzaddik de la génération et de cette manière-là, ça nous donne la possibilité de remonter, mais palier par palier, épisode par épisode. Juste pour qu'on reste bien accroché à notre bouée de sauvetage. Juste pour qu'on reste bien accroché à la corde. Juste pour qu'on reste bien dans le sac de Rabbeinu. Parce qu'auquel cas, si nous remontait trop vite, et bien souvent, qu'est-ce qui se passerait? On étoufferait. On verrait la vérité de la situation. On verrait que notre vie, mais elle est totalement mais écrasée. Elle est totalement... C'est de la purée, mais on se demande comment c'est possible qu'on en est encore là. Comment on est encore là? Et peu importe le niveau social, hein. Vraiment, peu importe le niveau social, parce que plus l'illusion, elle est grande dans la réussite du niveau social, plus l'individu, il est écrasé, mais alors à un tel... Même la poussière, elle n'en veut même pas. Même la poussière, elle n'en veut même pas. Donc, il faut bien voir que ce n'est pas du tout par rapport au niveau social, par rapport à l'illusion de la soi-disant réussite qu'on nous matraque tous les jours, du matin au soir, 24 heures sur 24. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Donc, Rabbeinu, il nous dit, reste accroché. Donc, il nous remonte palier par palier pour qu'on puisse s'adapter à rester attaché à la force qui est là. Sinon, la force, elle nous monte. Ah oui, ah bah ça, on est monté. Ah ouais, on a vu un truc. On ne s'est pas regardé nous-mêmes parce que ça a été trop vite. On est monté, puis on est vite redescendu. Hein, ça va aussi vite. Hein. Et qu'est-ce qui se passe après derrière? Après derrière, on est... voilà. Voilà. On est à ramasser à la petite cuillère, on ne sait pas comment faire, on n'y arrive pas, on croyait que de cette manière-là, que c'était comme ça, qu'il fallait faire comme ceci, qu'il fallait penser comme cela, qu'il fallait manger comme ça, qu'il fallait boire comme ça, qu'il fallait vivre comme ça, qu'il fallait faire ceci, qu'il fallait faire cela. Mais on a oublié la chose principale. Et la chose principale, c'est de se rattacher au tzaddik de la génération. Ah, si on n'est pas rattaché au tzaddik de la génération, comment on fait? Alors après, il y en a plein des gens qui imaginent. Il y en a plein des gens qui imaginent. J'en ai plein, moi, par ici, malheureusement, des gens comme ça. Il y en a plein des gens comme ça. J'en ai rencontré plein des gens comme ça qui croient qui sont ceci, qui sont cela, qui sont ceci, qui sont cela. Non. Laissez-moi tranquille avec vos idées, avec vos interprétations, avec vos trucs, avec vos machins. Il y a une chose qu'on doit savoir, c'est on est la créature, il est le créateur. Voilà. Donc la créature, elle s'attache au créateur. Papa, aide-moi. Papa, donne-moi ça. Papa, je veux ça. Papa, j'ai besoin de ça. Papa, aide-moi. Tout le temps. Peu importe ce qui va se passer dans notre journée, c'est comme ça. Merci papa, c'était génial. Merci papa, j'ai bien mangé. Merci papa, j'ai bien bu. Hein, j'ai le ventre bien tendu. Merci papa. Tout le temps. Être attaché à cet amour. Parce qu'on ne peut pas le quitter. On ne peut pas le quitter. Ils nous font croire, ils nous ont fait croire. Ils nous ont fait croire que c'était comme ça. Donc, c'est pour ça que l'homme orgueilleux, eh bien, il est appelé Avimelech. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, il avait séquestré Sarah,
la femme d'Abraham, hein, comme on en a parlé déjà. Hein. Mais en même temps, Avi, dans ce contexte, ça veut dire vouloir. Et Meller, dans ce contexte, ça veut dire régner. Donc Avimelech, c'est celui qui veut régner. Il veut être supérieur à Dieu. Il y en a plein des gens comme ça qui veulent être supérieurs à Dieu. Alors que ça soit dans la spiritualité, ou que ça soit chez les scientifiques, ou que ça soit dans la médecine, ou que ça soit dans la politique, alors n'en parlons pas. Ils veulent être supérieurs à Dieu. Ils veulent être supérieurs à Dieu. On a l'impression que c'est eux qui ont inventé la vie. Mais ça va pas. On est chez des grands malades. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que ici, pour l'instant, sur la Terre, on est dans un grand hôpital. Un grand hôpital à ciel ouvert. Donc on est tous malades dans ce grand hôpital à ciel ouvert. Et dans cet hôpital à ciel ouvert, il y a même des hôpitaux qui ont ouvert pour les gens qui sont malades d'être malades. Alors quand on veut sortir de ce rouage d'être malade, donc on accepte une seule chose, c'est qu'on est la créature, il est le créateur, c'est tout. Donc après, on fait notre truc. On cherche même plus, on n'est même plus malade dans ces cas-là, on n'est même plus fou dans ces cas-là. On n'est plus rien du tout. Il y en a qui vont nous traiter de malades, il y en a qui vont nous traiter de fous. C'est leur problème à eux. C'est pas notre problème à nous. Parce que nous, on est attachés, on est des créatures qui sont attachées au Créateur. Le reste, oh là là, oh là 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 là. Adviendra que pourra, hein. Voilà, hein. Chacun son chemin, chacun sa route. Hein. Ça fait tellement longtemps que l'homme, il essaye de sortir de cet hôpital. Mais il n'en sort pas, il revient. C'est ce qu'on appelle la réincarnation, il revient à chaque fois. Il revient à chaque fois parce que c'est compliqué pour lui. Il croit que, il invente que, ah ouais, non, lui, il a trouvé que, ouais, lui, il est ceci, lui, il est cela. Ouais. Ils vont inventer tellement de choses que ça, c'est aberrant. Alors pour un peu plus supporter ce qu'on est en train de vivre en ce moment, puisque c'est dans les derniers 100 mètres que la course elle est la plus difficile, donc on est dedans, ce que ma mère elle me disait, il faut tout pour faire un monde, mon fils. Voilà, tolérance, maxi tolérance. Bonjour, je voudrais un maxi de tolérance, s'il vous plaît, pour ma journée. S'il te plaît, donne-moi un maxi de tolérance et les choses vont bien se passer. Tranquille. On avance tranquillement, c'est tout. Et donc, donc Avimelech, voilà, il est pas, c'est pas le type d'homme à être soumis. Voilà, c'est un dominateur. Il veut dominer, il croit qu'il n'y a que comme ça. C'est quoi le dominateur en vérité? Le dominateur, il a très peur. Il est comme ça, il a les chocottes, il a peur. Donc il va se mettre des gros muscles, il va s'apprendre des arts martiaux ou je sais pas quoi, il va prendre des pistolets ou je sais pas quoi, il va sortir tout un tas de connaissances et nanani, les trucs, les machins. Parce qu'il a très peur. Il a très peur. Il a très peur. Au fond de lui-même, il a tellement verrouillé son cœur que son cœur il est devenu une pierre. Pourquoi? Parce qu'il a très peur de ses sentiments, très peur de ses émotions, très peur de ressentir la douleur, le désarroi d'un autre individu. Mais c'est ça la vie. La vie, plus on va monter dans la conscience, comme il nous dit Rabbeinu, il disait, mais je sens tout, dans les moindres détails, je sens tout, dans les moindres détails. Vous imaginez ça. Donc, c'est pas évident. Plus
il nous dit, plus vous allez monter dans la conscience. Donc c'est pour ça qu'il nous monte par palier, parce qu'on ressent tout. Donc il veut pas non plus nous brusquer, il veut pas nous casser. Voilà, il nous aime. 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 Je n'ai jamais ressenti un tel amour. Un tel amour. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il nous protège. Il nous accompagne. Et en plus, il nous donne que la vérité. C'est pas sa vérité, c'est la vérité. C'est comme ça. C'est pas autrement. C'est pas ma vérité, ta vérité, notre vérité. On fait ce qu'on veut, on est libre. Et puis truc, barba truc. Non, c'est pas ça. C'est la vérité. La vérité. La vérité, c'est que nous sommes des créatures. Il y a un créateur. Il nous a donné le mode d'emploi. On suit le mode d'emploi. Basta. On arrête de vouloir jouer. Les cacous, c'est des cacous la plupart. Et en plus, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Regardez comment ça se passe quand, ça y est, on commence un peu à les accriminer au niveau de la justice et tout. Ils sont là, mais non, mais moi, j'ai rien fait, vous savez. Ouais. Ça y est, ça devient des pleureuses. C'est des pleureuses. Il y a aucune fierté derrière tout ça parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ont mal fait. Ils ont mal fait. Donc le dominateur, il ne faut pas en avoir peur du dominateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Va faire quoi? Hachem, il ouvre un œil comme ça, tac, hop, ça y est, hop. L'autre, le dominateur, il a cramé sur place. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc le juste, quant à lui, a le pouvoir d'intervenir grâce à sa prière. Comme il est dit dans Shmuel B, 23 et 3, le juste a le pouvoir d'intervenir grâce à sa crainte de Dieu. Donc, quand on veut se rapprocher du juste, quand on veut se rapprocher du tzaddik, pas qu'on le soit nous-mêmes, c'est quelque chose qui nous dépasse, ça. C'est quelque chose qui nous dépasse, ça. On veut pas nous-mêmes dire, ah, je suis le tzaddik, je suis ceci, je suis cela. On est quoi? On est juste des gens, on mange, c'est déjà bien. On respire, ah, tant mieux, merci mon Dieu, oh là là, merci mon Dieu. Non. On s'accroche au tzaddik et on prie. Donc il prend notre prière, il a fait passer directement par là où il doit la faire passer pour nous, et elle arrive directement chez Hachem, et à force de prier, on sait qu'elle est certifiée, c'est bon, on sait qu'il a dit oui, on n'est pas en train de se mettre dans la culpabilité, ouais, qu'est-ce que j'ai fait par le passé, ceci, ça y est, c'est mort le passé, on s'en fiche, on reste avec la croyance et la certitude, donc la émouna. Et donc, on reste avec cette certitude que Hachem, il a dit, ok, c'est bon, certifie, c'est bon, ok, ta prière, elle est acceptée. Parce qu'il est miséricordieux. Comme si notre Père, il allait nous empêcher de faire ce que l'on veut. Non, si on est au CP et qu'on veut passer le bac, il nous dit, non, attends, tiens, je vais te donner des devoirs, apprends, voilà, fais, passe des examens, voilà, je vais te donner quelques examens sur la route, voilà, il y a une dizaine d'années d'études, voire un peu plus, je ne sais pas, pour aller jusqu'au bac, et puis voilà, et puis après on passe le bac, et comme on a suivi, et qu'on a été assidu, et qu'on a été un bon enfant, vivre une vie bon enfant, c'est ce que ça veut dire, vivre une vie bon enfant, c'est tranquille, calme, tout va bien. Donc je prie en m'attachant au tzaddik, comme je prie en m'attachant au tzaddik, alors à ce moment-là, je sais que ma prière, elle va directement chez Hachem, sur son trône, ça y est, il a pris la prière, il a certifié conforme, c'est bon. Et moi, je continue ma route, je continue à faire ce que j'ai à faire. Que ça soit dur, pas dur, non, c'est pas grave. Je continue à faire ce que j'ai à faire, à mon rythme. Aujourd'hui, je vais plus vite. Un autre jour, je vais un peu moins vite. Et voilà, je vais à mon rythme. Je tombe, c'est pas grave. Hop, allez, je remonte. Hop, et je recommence. Allez, je recommence. Ah, je suis fatigué. Bon, je me repose un peu. Voilà, je parle avec le ciel tranquillement. Voilà, je vis une vie bon enfant.
Bon enfant. C'est pas la bohème, c'est bon enfant. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, il nous dit, il nous dit, voilà, l'orgueilleux, non, pense qu'il peut lui-même prier et qu'il a emprise sur le monde. Et c'est pour cette raison qu'il est appelé Avimelech. Voilà, lui, l'orgueilleux, il croit qu'il peut prier tout seul. Ah non, moi je m'adresse tout seul et tout. Ah, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela. Tu sais même pas où elle va, la prière, mon ami. Tu sais même pas où elle va. Tu vois même pas que l'intensité que tu vas mettre là, ta prière, elle va faire comme ça, tac, hop, et elle va tomber à tes pompes. Juste là, aux chaussures, là, tac, boum, elle va tomber là, elle sera même pas montée. Tu te dis, mais pourquoi elle n'est pas arrivée? Pourquoi? Eh oui, il y a une règle. Il y a une règle. Il y a une règle. Là, ce matin, je voulais utiliser mon téléphone. Ah, mon téléphone, non, il y avait un truc qui... Ça collait pas, ça collait pas. Pourquoi? Parce que j'avais pas fait une mise à jour d'un des logiciels que je voulais utiliser sur le téléphone. Voilà, ça collait pas. Et pourquoi? Parce que tous les jours, on doit s'accrocher. Tous les jours. Tous les jours, on doit être avec le tzaddik. Tous les jours. Et voilà. Voilà. On le prie, on va le voir. Et il nous dit il faut être là une fois par an. Voilà, à Rosh Hashanah, minimum. Voilà. Si on peut plus, on fait plus. C'est tout. Mais au moins une fois par an. Voilà. Au moins, durant toute l'année, on a la possibilité d'économiser un petit peu pour aller à Rosh Hashanah ou Man. Le reste du temps, voilà, on fait comme on peut. On fait comme on peut, on n'est pas des bœufs, voilà. Et donc de cette manière-là, on reste tranquille, on est bon enfant. Alors que l'autre là, l'orgueilleux, lui, il croit il peut y arriver tout seul. Il peut y arriver tout seul. Non, 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 non. Tout seul, on croit qu'on va plus vite. Mais on ne va pas plus vite en vérité. Par contre, à plusieurs, accompagnés du sadique, on va beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Donc, voilà, celui-là, il est appelé Avimelech. Pourquoi? Parce qu'il veut dominer, voilà. Voilà, parce qu'il croit que c'est lui qui détient le pouvoir. Et c'est pour cette raison qu'est utilisé l'expression, hein, Isha Eshet Esh, restitue la femme à cet homme. Voilà. Hachem, il lui dit à Avimelech, Isha Eshet Esh, restitue la femme à cet homme. Voilà, c'est pas ta femme. Sarah, c'est pas ta femme, Avimelech, donc tu restitues la femme à Abraham. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est aller plus loin. Aller plus loin, c'est pas ton pouvoir. C'est pas ta lune. C'est pas ton pouvoir, Avimelech. C'est donc restitue sa lune à Abraham. Restitue l'autre partie de son âme à Abraham. C'est pas ton âme. Il y en a plein ici sur la terre qui font des cérémonies, des trucs, des machins, des bidules, voilà, peu importe les courants dans lesquels ils sont, ils seront toujours alternatifs, c'est-à-dire un coup ça marche, un coup ça marche pas. Donc ils seront toujours alternatifs de cet ordre-là. Mais non, non. On reste avec le tzaddik, on avance avec le tzaddik, et voilà, et c'est tout, et c'est tout. Et les autres, vous voulez venir? Il n'y a pas de souci, il accepte tout le monde. Même, il a dit même un caillou, il accepte. Donc il accepte tout le monde. Il accepte tout le monde. Voilà, donc on en parle. On en parle. Après, ils font comme ils veulent. Voilà, ils veulent. Ils veulent pas, ils veulent pas. C'est pas notre problème. C'est pas notre problème, ça. Mais au moins, on en a parlé. On a été mettre la lumière du tzaddik là où elle serait jamais entrée. Là où elle serait jamais entrée. Non, non, même pas ils auraient eu l'idée
de faire entrer le tzaddik. Non, même pas, même pas, même pas. Pour eux, c'est... Non, non, non. Pour eux, ils l'ont interprété avec d'autres noms. Après, c'est Rabbeinu. Après, on sait pas, nous. On sait pas. On sait pas comment il fait après. C'est pas, de toute façon, c'est pas... On cherche même pas à savoir comment il fait. Chacun son boulot. Nous, on est là, lui, il est ailleurs. Je cherche pas. Donc, le mot Isha est composé des initiales de la phrase qui ouvre la prière. Mon Dieu, ouvre mes lèvres. Hein? Donc, Ednis Shafit Tiftar. Mon Dieu, ouvre mes lèvres. Hein? Ou alors mes lèvres aussi s'ouvriront. Il fait donc allusion à la prière, si bien que l'on peut relire le verset de la manière suivante. Restitue la femme, autrement dit, restitue la prière au juste, car c'est un prophète. En effet, le Saint béni soit-il est avide d'écouter les prières des justes et met dans leur bouche les mots adéquats pour que leur prière lui soit agréable. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher je ne sais quel tzaddik. C'est aller chercher le numéro 1. Le numéro 1. Voilà. Rabbeinu Nachman ben Figé. Nachman Meuman. Voilà, on va chercher le numéro 1. Et même s'il y a des tzaddiks il faut aller chercher le tzaddik numéro 1. Allez le chercher, le tzaddik numéro 1, parce que le monde, il en a besoin. Parce que le monde est en grand danger à l'heure actuelle et on en a marre que ça dure. On en a marre que ça dure, là, ce truc-là, cette poubelle. Là, on en a marre, on en a marre. On voudrait que tout le monde, là, tout le monde, il puisse chanter, il puisse danser, puisse manger à sa faim, boire à sa faim, être en bonne santé. Et voilà, quoi. Et voilà. Le reste, Hachem, il a pas fait le monde pour ça, il n'a pas fait le monde pour que on devienne, je ne sais pas quoi, quel numéro 1, quel je sais pas quoi. Il n'a pas fait le monde pour ça. Hachem, il a fait le monde, le monde, il a été fait. Il a été fait pour qu'on le trouve. On le trouve. Et on le trouve que par la prière, quoi. On le trouve que par la prière, quoi. Voilà, hein, donc allez dans une autre direction. On voit bien, ça marche pas, ça marche pas. On a un petit peu d'histoire en tête là comme ça marche pas, ça marche pas. Alors, je vais lire le Teilim. Les David Mizmor Chesed ou Mishpat Ashira Lecha Adonai Azamecha Askila Betechech Tamim Matai Tavo Elai Ete Alech Betom Levavi Bekechev Beti Lo Ashit Leneged Enai Devach Beli Yahal Aso
setim, saneti lo yidbak bi levav, ikesh yasur, ממני איכה לו עדה, מלושני בת סתך, ראו אותו עצמית, גבה עיניים וכרחב, לבב אותו לא אוכל, עיני בני אמנה החץ, לשבת עמדי הולך בדרכך תמים הוא ישחטני, לא ישב בככב ביתי עושה חמיה דובר, שככים לא ייכון לנגד עיני, לבככים עצמית כל חישי החץ, לאחית מאיך אדוני כל פועלי אבן. זכות רבנו, ברוך השם. Merci Rabbeinu, merci à tous les tzadikim amici. Alors je vous souhaite plein de bonnes choses, qu'Hachem vous protège, qu'Hachem protège vos pas, refoua shlema pour tous les malades, une bonne réussite pour cette journée, que des bonnes nouvelles, et puis on va se retrouver. Hein? À très bientôt, à très bientôt. Et excusez-moi encore si j'ai pas été bien assidu là, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est parfois pas évident encore pour l'instant, mais on y arrive petit à petit, on y arrive petit à petit. Voilà. Alors à très bientôt les amis. Shalom, shalom.